Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Solutions COP21 pour une demi-heure que nous allons passer ensemble sur le thème des enjeux de l'économie circulaire pour les collectivités territoriales dans le cadre global de la réduction des gaz à effet de serre. Pour en parler, nous accueillons donc Benoît Jourdain. Vous êtes président du syndicat de traitement des déchets des Vosges. Je ne sais pas si je l'écorche ou pas, mais vous êtes surtout vice-président d'Amorce. Et c'est à ce titre principal que vous intervenez ici. Vous êtes également élu à Épinal. Madame Florence Presson, vous êtes adjoint au maire de Sceaux. Vous représentez ici l'Association des maires de France. Et vous nous parlerez des enjeux de la loi de transition énergétique récente pour l'économie circulaire et singulièrement pour les collectivités territoriales, enjeux qui ne sont pas minces. Enfin, monsieur Jean-Bernard Damiens, vous êtes vice-président du conseil régional de Limousin et vous êtes surtout, pour aujourd'hui, délégué climat de Cité Unie France, qui est l'association qui fédère les collectivités qui œuvrent dans la coopération décentralisée. Et vous nous parlerez à ce titre de ce qu'on appelle le 1% déchets. Florence Presson, donc vous représentez les maires qui n'ont pas pu se réunir pour les tristes raisons que nous savons. Mais ça n'empêche pas moins que vous allez nous parler des enjeux de la loi de transition énergétique récemment adoptée sur toutes ces questions, finalement, qui recoupent assez largement tout ce que vient de dire brillamment monsieur Jourdain. Donc oui, cette loi, qu'en dites-vous? Quel impact a-t-elle sur les collectivités ? Alors tout d'abord, sur cette loi de transition énergétique, l'axe économie circulaire qui est le sujet de cette table ronde, il y a 4 points principaux. Le premier, les collectivités ont un rôle au niveau de la promotion de l'écologie industrielle et territoriale. Le rôle que peut avoir un maire, c'est effectivement le fait de pouvoir organiser un certain nombre de relations, de rencontres inter-entreprises sur son territoire, de façon à ce que ces entreprises puissent se connaître, partager, échanger et commencent effectivement à avoir une réflexion commune pour éviter d'avoir, je dirais, des dépenses qui pourraient être mutualisées. La notion de mutualisation est quand même un point très important dans cette notion d'économie circulaire. L'autre point qui est de la responsabilité des collectivités, c'est toute la partie ressources naturelles renouvelables, avec une notion importante dont vous avez parlé qui correspond à la prévention des déchets. Prévention des déchets, juste un petit rappel, on parlait tout à l'heure de gaspillage alimentaire. Avant le 1er septembre 2016, les collectivités vont devoir prouver qu'elles mettent en place une démarche pour limiter au niveau des restaurations collectives les déchets. D'accord ? Donc ça fait partie quand même des choses très claires qui sont définies par cette loi. Une démarche de formation des agents, de consignes, c'est ça que ça représente ? Les consignes, mais c'est aussi, et je pense que c'est là où ça marche le mieux, auprès des enfants. Parce qu'à partir du moment où vous mettez en place, par exemple, du tri à la sortie de table, avec le fait de pouvoir effectivement isoler les biodéchets, isoler les cartons, etc., eh bien, vous êtes dans une phase d'apprentissage qui reviendra à la maison. Et là, on rentre dans tout le domaine de prévention beaucoup plus large. Et justement, ça fait le point aussi avec la notion de traitement des déchets, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on pourrait beaucoup plus optimiser ne serait-ce que la gestion des biodéchets, parce que si on avait un traitement fin et qualitatif à la base, donc au sein des foyers, aussi au sein de nos restaurants collectifs, eh bien, nous pourrions avoir derrière un compost beaucoup plus performant, beaucoup plus qualité, qui serait dans une chaîne, là aussi, de circuit court, avec, je dirais, les agriculteurs, les producteurs de proximité. Y compris en région parisienne ou ça ne marche qu'à la campagne ? Non, parce que la campagne est quand même assez proche. On parle aussi d'agriculture urbaine, de production urbaine. Et je pense que l'on a tous un devoir, je dirais, d'essayer au sein de nos collectivités, en tout cas dans un périmètre très proche, de permettre
une réimplantation de producteurs et puis d'avoir un circuit le plus court possible entre le producteur, le consommateur, qui en plus a une valeur, je dirais, pédagogique et aussi de découverte d'un certain nombre de métiers pour les enfants. Donc quand on parle de changement climatique, dérèglement, etc., on est très vite dans un discours un peu alarmiste, voire culpabilisant. Et je pense que nous vivons une époque formidable. Malgré, effectivement, les événements graves, je pense que rester sur un message positif avec de l'innovation et effectivement des métiers à inventer, des attitudes, un comportement à changer, mais dans le cadre positif. Et nous, collectivités, on se doit d'avoir un rôle de facilitateur, voire de bêta-testeur. Si on prend l'exemple qui prend aussi le deuxième point de cette loi de transition énergétique sur la commande publique durable, on va avoir un impact fort sur tout ce qui est construction avec des matériaux qui doivent être issus de recyclage, de réemploi, et puis aussi un traitement du déchet. Quand on sait qu'il y a des personnes qui ont créé des livres, des livres avec de belles histoires dessus, mais le papier, c'est un papier de pierre qui a été fabriqué à partir de chutes de pierres, de gravats, de machins de chantier. Eh bien ça, c'est clairement de l'innovation. Et c'est cette situation dans laquelle nous vivons est justement source d'innovation. Bon, je me recentre sur les collectivités peut-être. C'est aussi le développement de valeurs et d'économies d'usage et de partage. Pour moi, l'économie circulaire, c'est un excellent moyen de créer finalement du lien social, un mieux-être, de découvrir son voisin, de pouvoir se dire qu'au lieu d'acheter une machine à pain, on va pouvoir échanger, prêter celle du voisin et en bénéficier. Et c'est toutes ces petites actions et notre rôle, je dirais, d'acteurs locaux au plus proche du territoire et de l'ensemble des citoyens, des entreprises, des commerçants, c'est justement ce que nous pouvons mener. Et je dirais que quand on a ce rôle de facilitateur, ça ne nécessite pas beaucoup de budget. Et c'est quand même assez important vu, je dirais, la pression que nous avons. Et voilà. Alors, au niveau justement de ce congrès qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu, l'Association des maires de France avait prévu de présenter un document très très important. Et finalement, la COP21, ce n'est que le début de ce changement et de l'accompagnement que nous allons devoir continuer à développer au sein de nos collectivités. C'est un engagement solennel. Cet engagement solennel a rassemblé le plus grand nombre de maires, d'élus, pour effectivement mettre en évidence que, étant les acteurs locaux majeurs dans ce changement de société, on a effectivement des compétences opérationnelles qui nous permettent d'agir concrètement. Aujourd'hui, sur les 36 000 communes, de nombreuses, depuis plusieurs années, ont mis en place des actions remarquables qui ne sont pas du blabla, qui sont concrètes, qui apportent effectivement un certain nombre de résultats et qui vont nous permettre, je dirais, en les communiquant, et ce guide représente un nombre, je n'ai plus en tête, mais assez incalculable d'actions concrètes qui sont reproduisibles. Chaque maire peut effectivement s'approprier, selon certains domaines, en cohérence avec sa politique communale, un certain nombre d'actions et les mettre en place. C'est exactement la même chose qui a été faite, qui est tout à fait complémentaire avec les états généraux de l'économie circulaire du Grand Paris. Parce qu'effectivement, on parle de collectivité, mais on parle aussi d'échelle. Et selon les actions que nous menons, l'échelle de la commune, du village, de la ville, ou alors de l'EPCI ou du territoire en construction, en fonction de ces actions, eh bien, il faut trouver la bonne échelle. Et là, c'est pareil, au niveau de ces états généraux, il y a un livre blanc de l'économie circulaire qui a été rédigé, qui reprend 55 actions concrète et qui marque aussi quelque chose d'important parce que là aussi c'est un travail fédérateur dans une construction métropolitaine qui est fondamentale à l'heure d'aujourd'hui. Merci infiniment. Vous êtes sur la même longueur d'onde, mais dites-nous votre mot de la fin. Alors, mot de la fin. Auparavant, les collectivités, tous, on se débarrassait des déchets, tant qu'à faire le plus loin possible. Aujourd'hui, on est dans cette phase de transition, de réflexion, d'innovation.
Et demain, je pense que l'objectif de chacun, ça sera et de conserver, essayer de récupérer les déchets de tous, parce que ça représente effectivement la richesse avec la création de cette seconde matière première. Merci à tous et au revoir.